premier jour du mois de février. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser la princesse Stéphanie, dont c'est l'anniversaire. Et je suis entouré de mes testeurs du jour. Isabelle, Benoît, Jeanne-Anne, Caroline et Cédric. Bonjour à tous, comment ça va bien? Bon, je suis en pleine forme. J'espère que vous êtes en forme parce que je suis impatient de connaître le résultat de tous vos tests. Surtout vous, Cédric, puisque vous, justement, vous allez tester un bâton sauteur pour nous muscler. Je sais pas, mais moi, je sens que je vais encore une fois être ridicule. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, je dois reconnaître que... Mais avant ça, écoutez, je vous propose d'explorer un domaine pratiquement sans risque pour moi. C'est le 5 minutes chrono de Jeanne-Anne. C'est un défi coiffure aujourd'hui. Jeanne-Anne, vous m'avez proposé de tester pour nos téléspectatrices le chignon bas. Immédiatement, je vous ai dit oui parce que je trouve cette coiffure extrêmement élégante. D'ailleurs, vous le portez divinement bien. Mais attention, vous le savez, nos téléspectatrices ont deux impératifs. D'abord, que ça ne prenne pas trop de temps. Et en plus, que ça tienne toute la journée. Alors, 5 minutes chrono pour un chignon bas, chère Jeanne-Anne. Est-ce que vous acceptez de relever le défi? On accepte de relever le défi. Ah si, on accepte tout dans Comment ça va bien et on teste en direct pour vous. Surtout, on vous donne des modes d'emploi. Et là, effectivement, Stéphane, vous l'avez dit, être élégante en 5 minutes. C'est vrai que c'est des coiffures qui nous font un petit peu rêver. Les coiffures de vos copines, les princesses. Regardez Kate Middleton, qui a un sublime chignon bas. Il y en a plusieurs, mais on va voir ensemble. C'est le décolleté que je regardais, surtout. Oui, parce que le chignon bas donne envie de regarder le décolleté aussi, Stéphane, parce que ça dégage la nuque et ça vous donne comme ça un côté élancé. Mais il y a aussi Eva Longoria ou Jessica Alba qui ont ce chignon bas. Et tout de suite, ça donne quelque chose. Hein. Je ne sais pas, même pour les tenues, Caro, en journée, en soirée, je vais vous prouver que vous allez pouvoir, mesdames, à la maison, le faire en moins de 5 minutes. Et ce, avec une spécialiste. Je vous demande d'accueillir Cécile Molon-Deschamps, s'il vous plaît. Bonjour Cécile, merci, vous êtes déjà venue. Bonjour Cécile. Alors vous venez là pour relever le défi des 5 minutes chrono. Et aujourd'hui, donc le thème, c'est le chignon bas pour nos téléspectatrices. Et cette coiffure qui est tendance et qu'on voit partout dans les magazines. Alors expliquez-nous rapidement ce qu'on va faire là. Alors donc on va faire un chignon bas. Oui. Donc on va le faire un peu sur le côté. Et puis avec quelques accessoires. Surtout les épingles, on va pouvoir fixer on va voir ça minutes. ensemble, quel accessoire on a besoin, mais on a surtout besoin d'un témoin. Je vous demande d'accueillir Laura qui va nous prêter ses cheveux. Oh, bonjour Laura. Elle est jolie, hein, elle est ravissante. Alors Laura, vous avez les cheveux longs, hein. Est-ce que vous en faites des choses? Est-ce que vous osez vous faire des coiffures un petit peu des chignons bas ou des... J'ose, mais ça donne un mauvais résultat. Ah bah voilà, alors le mauvais résultat, on l'évite en ayant les bons accessoires aussi. Voilà, alors, on a besoin de quoi, Cécile? Alors on a besoin d'épingles, voilà, d'épingles comme ceci, grandes épingles, neige. Après on a besoin des petites. D'accord, Voilà, donc ça c'est des style. épingles neige. Voilà. Mais donc ça c'est différentes tailles, donc Voilà, une grande, une petite. Voilà, pour le plus ou moins les grosses mèches, pour fixer plus loin. Et alors ce qui fait peur dans les chignons, c'est le nombre d'épingles, hein, parce que c'est une coiffure un petit peu sophistiquée. Oui. Est-ce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'épingles? Non, pas beaucoup, non, une quinzaine, vingtaine maximum. C'est assez... bah, c'est quand même beaucoup, c'est hein. pas mal, hein. 15 en tout, parce qu'on complète aux épingles neige, voilà, les 7 épingles plates. Voilà, c'est ça, exactement, pour fixer. Ça, c'est la base. On commence par mettre celle-ci en premier. En fait. Donc on en prévoit 15-20, donc ce qui est quand même en tout. Ouais. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un élastique, pour faire la base de la coiffure. Exactement, oui. Et je crois aussi de produits, n'est-ce pas? Et d'une brosse, bien évidemment. Oui, montrée. et d'un peigne. D'un Hop, peigne, d'une la brosse. Je vous montre tout parce que c'est très Et le important, peigne. Stéphane. Hein. Oui, Si on n'a pas le bon sais, matériel, on n'y arrive pas en moins de 5 Il n'y a minutes. pas de chignon bas sans bon matériel. Voilà. Et alors, vous avez dit qu'on avait besoin effectivement d'une mousse, mais expliquement Oui, à il faut quel moment... texturiser le cheveu. Voilà, c'est ça. Mais à quel moment on Donc le ça, fait? juste après le shampoing, en fait, on démêle, on met la mousse, on sèche, on fait un coiffage rapide, séchage Mais naturel. pourquoi il faut texturiser le cheveu? Pour donner de la matière pour que ça tienne, surtout. Ah, c'est pour que ça tienne. Voilà. Parce que de la matière, il y en a. Hein, quand Là, même, aujourd'hui, oui, on Oui. a un modèle qui a une jolie matière. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a les cheveux plus fins, eh ben, c'est vrai que ça a tendance à glisser, surtout. et Mais être Cécile, plat. vous avez donné une très bonne astuce pour nos téléspectatrices, c'est qu'on a tendance à mettre la mousse avant de se coiffer. Dès que vous sortez de la douche, vous appliquez votre mousse et ensuite vous faites votre séchage, Voilà, c'est ça. ce qui va donner cette matière. Oui, Caroline? C'est pas mieux de ne pas se laver les cheveux juste avant, de se laver les cheveux la veille, par exemple, pour que ça tienne Oui, bien? c'est encore mieux. Ça, oui. c'est encore Ouais. mieux, j'avais mais entendu ça, nous ne vraiment. sommes pas crado. Alors, On va commencer, vous êtes est-ce que vous êtes prête, Stéphane? Cécile, vous êtes prête Oui. pour que je lance le top chrono Hop, 5 minutes? Alors, je vais vous passer- Attention, on va Alors, commencer étape 1, Cécile. Alors, donc, je c'est vais faire- parti, chrono.
Je vais faire mes premières séparations, donc devant. Je vais mettre la mèche sur le côté parce que vu qu'on fait un chignon bas décalé, comme ça va être joli avec la mèche comme ça qui va retomber devant. Voilà. On prend toujours ses oreilles comme repère. Comme repère. Et on les sépare en 3. Voilà, c'est ça. Avec son peigne, bien sûr. Voilà, avec le peigne. Hop, après, on fait la queue de cheval basse, toujours, hein, dans la nuque. Ça, c'est important, de côté. C'est là qu'intervient l'élastique. Voilà, donc il va être dissimulé. Donc, on fait la queue de cheval. Ah, vous serrez bien. Hein. Voilà, il faut que ça tienne. Par contre, je vais défaire un petit peu pour le côté volume, surtout pour le profil, pour que ce soit joli. Et le côté un peu défait aussi, hein. C'est le style un peu recherché. Et en plus, c'est plus facile à faire que quelque chose de trop lisse. Donc là, je vais prendre la mèche et je crêpe pour donner un peu de volume et de la matière. D'accord, et vous avez vu que l'élastique, on l'a mis un petit peu sur le côté. Ce qui est bien, Cécile, c'est que ce chignon va aller à tout type de cheveux, crépus, bouclés. Voilà, exactement. C'est même encore plus facile quand il est Qu'est-ce que vous bouclé. faites vous mettez une épingle, c'est ça? Voilà. Ça y est, on commence avec ces épingles. Je commence à fixer avec une épingle plate ma première mèche, comme ça. Donc vous avez vu qu'on a juste rabattu une mèche et qu'on a utilisé une épingle Après, plate. je l'entoure. Ah, et là, vous tirez, vous accrochez. Voilà, je cache l'élastique, en fait. Ça, c'est bien. Donc, c'est la petite astuce, voilà. Là, on prend une petite épingle neige et on vient bloquer. Je la glisse sur la dernière mèche que je viens de poser et je la replie sur elle-même. D'accord. Voilà, pour bien fixer. Après, je fais 2 séparations. Donc, je vais prendre le peigne pour crêper grossièrement la mèche, pour donner de la matière. D'accord. Et que ça tienne, pour pas que ça glisse. Parce que si on ne crêpe pas, le chignon, il glisse en fait. Donc, l'idée, c'est quand même qu'il tienne. Alors, et c'est puis important. qu'il y ait un chignon avec du volume aussi. En plus, voilà. Donc là, on va c'est bien, c'est que ça ne s'adresse pas forcément aux filles qui ont les cheveux très, très, très longs. Même quand vous avez des cheveux à épaules, vous pouvez juste crêper, ça va vous donner de la du volume. Donc hop, on crêpe les 2 parties qu'on vient de diviser. Voilà. Après, je laque un petit peu donc pour fixer un peu ce crêpage. Une petite brume. Hein. Voilà. Donc après, je vais mettre mes petits épingles. Il reste 3 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Vous attachez? Elle fixe les cheveux. En fait, c'est pour mettre les barrettes, les épingles neige, pardon. Parce que vous l'avez dit, fixer Stéphane, dedans. Hein, ça fait partie des choses que les femmes veulent. Il faut que ça tienne toute la journée. Donc après, j'enroule ma mèche sur elle-même, comme ça. Et je vais prendre 2 grandes épingles neige. Ça va servir d'attache au chignon, en fait. Voilà, c'est le point de fixation avec l'élastique. C'est des points de fixation. Voilà, je vous assure qu'on pense que c'est compliqué d'utiliser des épingles. Juste, il faut avoir le bon matériel. Préparez bien tout en amont. Excusez-moi, Janan, il faut avoir le coup de main aussi. Bien, donc là, je prends la deuxième mèche. Il suffit de s'entraîner. Et là, on n'est pas dans un chignon tiré à 4 épingles, donc, un truc très technique. Je refixe. C'est un décoiffé. Oui, mais là, vous avez utilisé les 2 grandes mèches. Voilà. Et il reste la 3e. Eh bien, je vais la fixer juste là. C'est pour le côté un petit peu qui tombe, la mèche qui tombe. D'accord. Donc après, je vais juste prendre un petit peu. J'adore vous mettre la pression parce qu'on a 5 minutes chrono. Donc on place bien la mèche devant. On a tous gagné. Hein. On peut le faire en 5 minutes. On place bien la mèche devant, comme ça, pour le côté, un style assez sympa, moderne. Après, je fais une torsade. On fait une petite torsade, ça c'est joli. C'est des petits détails sympas qu'on apporte à son chignon. Cécile m'a donné une astuce tout à l'heure. Imprimez une photo d'un chignon que vous aimez, qui est sur un people ou dans un magazine, et vous le mettez devant vous et vous essayez de reproduire la même chose. C'est une bonne astuce. Moi, je l'ai testé, c'est vrai que ça aide un peu. Et après, on finit par laquer le chignon. Super, bravo. Waouh! Donc voilà. C'est magique. Montrez-nous. Parfait. Voilà. Vous avez vu, c'est beau, hein, les filles. Et alors, une petite astuce, ce chignon, si on veut le rendre un petit peu plus glamour et sortir avec le soir, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, on peut l'accessoiriser. Par exemple, on peut prendre ce genre de pic à cheveux. Et puis, on peut tout simplement le glisser dedans. Hop, voyez. Et comme ça, tout de suite, ça habille. Une baguette, c'est comme une baguette. Voilà, n'hésitez pas à mettre des peignes ou des choses comme ça. Eh bien, on remercie Laura et Cécile. En tout cas, dites-nous si vous avez réussi à la maison à refaire ce chignon bas. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous retrouvez toutes les astuces du chignon bas. 5 minutes chrono sur le site www.france2.fr. Si ce week-end vous avez des projets déco chez vous, eh bien, soyez attentifs, car elle va vous donner un tas de conseils et d'astuces puisés directement chez une personnalité qui s'y connaît en matière de